Ouais, j'ai encore mal au poignet et je pense que j'ai encore une tendinite. Vous avez été nombreux à me demander sur Instagram suite à une story que j'avais mise où je vous demandais de l'aide en fait parce que j'ai ce poignet qui est complètement parti en vrille et moi qui fais beaucoup de street workout, ben forcément tout ce qui est handstand et planche, j'ai pu leur dire adieu. Et j'ai été surpris parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé me disant j'ai la même chose, etc. Est-ce que tu peux me donner la réponse qu'on va te donner? Et du coup, je me suis dit plutôt que de donner une réponse à une personne via un message privé, je vais vous donner directement des réponses juste ici. Juste avant ça, si tu ne me connais pas et que tu viens de tomber sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans, je suis coach en ligne et créateur de contenu sur YouTube et Instagram. Et sur cette chaîne YouTube, on fait pas mal de choses. On fait des podcasts où j'explique des choses et puis on fait plus généralement des défis autour du sport. Donc si ça te plaît, je t'invite à regarder quelques vidéos et tu peux t'abonner juste en dessous. Donc aujourd'hui en fait, je vais pas vous faire une vidéo scientifique ou autre parce que moi et l'anatomie ça fait 600 et je suis pas un kiné ou un ostéopathe. Par contre, au niveau des tendinites, juste avant de vous raconter un petit peu mon expérience avec tout ça, je vais laisser Major Mouvement vous expliquer ce que c'est juste ici. En réalité, la tendinite, elle vient de quoi? D'un excès de contrainte au niveau de ton tendon. C'est-à-dire qu'on lui a demandé trop par rapport à ce qu'il était capable de fournir. Et donc, pour pouvoir faire en sorte qu'il récupère, il faut le remettre en charge progressivement selon tous les modes de contraction auxquels il est subi. Donc, pour partager mon expérience avec les tendinites, je suis pas à mon coup d'essai. J'ai déjà eu 2 tendinites, en fait une à chaque coude, quand j'ai commencé la musculation début 2019. Et je vais t'expliquer comment en fait en 6 mois, j'ai réussi à m'en débarrasser complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu l'as entendu dans le petit passage de la vidéo de Major Moment que je t'ai mis, en fait, j'ai voulu aller trop vite, charger trop vite. Et c'est pour ça que j'ai complètement niqué mes tendons. Et du coup, il a fallu que je reparte sur une surcharge progressive, c'est-à-dire que je diminue vachement mes poids pour petit à petit reconsolider tout ça et qu'au final la douleur passe. Je suis désolé si au niveau des termes je suis pas très juste, il y a des kinés ou des ostéos qui me regardent, mais j'essaie de faire vraiment avec mes mots pour expliquer au mieux aux personnes qui me regardent. Si vous avez des remarques à faire par rapport à des choses que j'ai dites, je vous invite vraiment à vous exprimer dans l'espace commentaire. Quelque chose qui m'avait beaucoup aidé à cette époque-là, c'était ceci que j'avais acheté. C'est des bandes en fait, enfin c'est des coudières, c'est-à-dire qu'on les met juste comme ça et ça vient en fait épouser le coude. Donc par contre, je vous conseille en plein été, si vous les mettez, de les laver régulièrement parce que je peux vous dire qu'au bout de quelques utilisations, ça sent très très fort. Par contre, ce que ça permettait, c'est de garder en fait tout le coude au chaud pendant que je m'entraînais. Donc ce que je faisais déjà, c'est que quand j'arrivais dans la salle, je m'échauffais à fond, c'est-à-dire que je faisais ce mouvement avec les coudes, je les envoyais vraiment dans tous les sens et ensuite je mettais ça et en fait ça pendant tout l'entraînement, ça allait garder au chaud et en 6 mois, juste en faisant ça, j'ai pas utilisé de crème ou autre. En faisant ça, ça m'a permis de me débarrasser de mes tendinites. Là, on est sur un autre cas de figure et je vais vous expliquer un petit peu la manière dont je traite cette nouvelle tendinite que j'ai eu du coup au poignet et je vais vous expliquer un petit peu les résultats que j'ai eu. Le gros de la douleur, je pense que c'était il y a une semaine et demie, grosso modo. Ça faisait quelques temps que je sentais une petite douleur, mais vous savez, quand on est en train de faire un sport et qu'on se dit il faut pas que je me blesse parce que sinon je vais prendre du retard, mais on n'a pas tendance à faire ultra attention aux petites douleurs et c'est l'erreur que j'ai faite. Effectivement, à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez bien, on va dire à peu près par là, je commençais à avoir des douleurs quand j'avais vraiment le poignet comme ça. C'est-à-dire quand j'étais en handstand, quand j'étais en planche sur le sol, quand j'étais comme ça en fait, j'avais vraiment une douleur quand j'appuyais ici et quand je prenais en fait du poids avec ma main comme ça. C'est-à-dire que j'ai un petit chien, si je le prenais juste en dessous comme ça, avec la main comme ça et le poids qui appuyait dessus, ça arrangeait pas mon état. Et en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé pendant quelques semaines avant de vraiment avoir super mal après un handstand ou une planche que j'avais fait, je me souviens pas bien. Ce que j'ai donc décidé de faire, c'est de pas arrêter de m'entraîner parce que c'est pas la solution pour quelconque blessure d'arrêter totalement l'entraînement. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de petit à petit rééduquer mon poignet et plus tard, pas forcément refaire au sol comme je faisais parce que c'est pas forcément idéal, mais utiliser des poignets comme je peux en avoir, mais j'avais juste la flemme de les utiliser. Donc ce que j'ai fait pour ce poignet, c'est déjà que je le sollicite très très souvent, c'est-à-dire que j'essaie de le mettre dans cette position, de le mettre dans cette position, de le faire tourner comme ça, comme ça. En règle générale, c'est exactement ce que j'ai fait avec mes coudes, mais ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de le solliciter, de le tourner dans tous les sens, en excentrique, en concentrique, en isométrique. Si tous ces termes ne vous parlent pas, je vous invite à aller regarder la vidéo de Major Mouvement que je vous ai mis. Je vous aurais mis le lien dans la description, il explique ça très très bien et bien mieux que moi. Mais en faisant du coup les exercices comme il montre dans cette vidéo, j'ai très vite eu de bons résultats, notamment avec le poignet. Là, ça fait une semaine que je fais ça. J'ai fait aussi avec un élastique pour augmenter la résistance et faire quelques petits exercices. Ça, je prends mon élastique, je le mets ici et je viens faire comme ça pour reconsolider un petit peu. Et en fait, je m'arrête du moment où la douleur devient trop importante. Le but, c'est pas d'aller chercher la douleur, il faut s'arrêter vraiment lorsque c'est encore supportable. Et je peux vous dire que hier, je suis retourné m'entraîner. Ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas entraîné sur les barres, où j'avais pas essayé de faire de dips.
et mon poignet tient beaucoup mieux. Donc j'y vais doucement. L'idée c'est pas de bah, ça va un petit peu mieux, je vais remettre à fond. Mais du coup l'idée, en tout cas ce que je vous conseille, c'est de bosser à mort la mobilité et après de vous soulager au maximum. C'est-à-dire que là je vais pas par exemple faire des pompes sur le sol. Si je fais des pompes c'est sur les poignets et ça me convient très bien. Moi de mon côté j'ai pas mal, alors que si je me mettais dans l'autre sens j'aurais mal et ça ralentirait le temps de blessure on va dire que je pourrais avoir. Donc ce qu'il faut savoir c'est que tout à l'heure je vous parlais de mes coudes qui ont guéri en 6 mois, mais ça peut une tendinite aller jusqu'à 3 ans. Donc il faut vraiment être prudent. Moi je sais qu'aujourd'hui mes coudes j'y fais quand même attention. Si demain je reprends la musculation, je vais pas m'amuser à remettre les mêmes poids que je mettais il y a quelques mois quand j'étais vraiment à fond dedans. Je vais y aller doucement pour que mon coude il ait le temps de récupérer. Pareil pour mon poignet, dès que ça va être récupéré, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je suis plutôt optimiste, je pense que ça va aller assez vite. Mais le but c'est pas que directement je refasse les mêmes erreurs comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais éviter de mettre mon poignet dans cette position là et je vais plutôt utiliser des barres etc. pour le soulager et faire vraiment que dans de rares occasions avec le poignet comme ça, pour peut-être des photos Instagram ou sur des rochers ou autres pour des handstands par exemple. Mais sinon quand je vais m'entraîner, je vais faire un minimum attention. Après ce que j'ai pu tester, je vais vous parler de tout ce que j'ai, comme ça sera ok. Ce que j'ai pu tester aussi et ce que j'ai fait du coup avec ce poignet, c'est ce genre de choses, des petites huiles essentielles. Là c'est quelque chose que j'ai depuis extrêmement longtemps, je m'en servais vraiment il y a longtemps pour du street workout quand j'avais des contractures. C'est un petit roller pour les articulations et les muscles. Et en fait, je m'en passe juste ici en massant. En fait, ça se présente comme ça. Il y a une espèce de petite boule et je la mets comme ça, je masse. Je ne sais pas si vraiment ça a des vertus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. En tout cas, je ne sais pas si c'est placebo ou autre. Mais moi, je sens que ça va un petit peu mieux à ce niveau-là et que je peux recommencer à m'entraîner à peu près normalement en faisant un petit peu attention. Pour les poignets, si vous êtes dans le même cas que moi, j'ai pas forcément de conseils à vous donner par rapport à ça. Je sais qu'il y a des espèces de petites bandes comme autour des poignets. J'ai jamais pu tester. Mais si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose qui vous tient chaud pendant que vous vous entraînez, ça peut être intéressant. Après, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est avant de vous entraîner, vraiment prenez le temps de vous échauffer. C'est-à-dire que là, je fais des tours de poignet, je les mets dans plein de positions, je me mets au sol et je viens les étirer comme ça, dans toutes les positions pour qu'ils soient vraiment bien chauds et pour que l'articulation soit vraiment bien lubrifiée. Et même les jours où je ne m'entraîne pas, je fais cet effort de faire de la mobilisation vraiment tous les jours. Et du coup, comme je vous ai dit, en une semaine, je me sens déjà beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc je pense que ça va aller en s'arrangeant. En tout cas, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je pense que ça sera une vidéo de 5-6 minutes. Elle n'a pas besoin d'être plus longue. Si le sujet vous intéresse, parce que j'ai vu sur YouTube qu'il y avait très peu au final de personnes qui parlaient vraiment de tendinite, de blessures. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et dès que mon poignet sera bien soigné, je vous dirai vraiment tout le processus que j'ai fait en invitant peut-être quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. Si un ostéo, kiné qui regarde et qui se sentirait capable de faire cette vidéo avec moi, ça peut être super cool. N'hésitez pas à m'écrire. Et sinon, je trouverai quelqu'un qui en connaît un petit peu sur le sujet. Ça pourra toujours être intéressant. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Peut-être vous a apporté certaines réponses. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo d'ici mercredi pour un nouvel épisode de mon podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.